Être le capitaine d'une équipe est un symbole. C'est le signe du leader de l'équipe, de la maturité et du respect. Le capitaine incarne la figure de puissance avec de grandes responsabilités. Il ne doit pas ordonner à ses coéquipiers, mais plutôt les guider au travers de son comportement exemplaire. Le capitaine est le leader qui se bat pour ses coéquipiers et veille à ce que l'équipe se comporte bien, soit bien en place sur le terrain, que tous ses coéquipiers soient dans le match et être le relais du coach sur le terrain. Il est aussi la figure d'expérience et de mise en avant. Dans le football amateur, le capitaine des équipes de jeunes est souvent le meilleur. L'avantage que lui apporte le brassard est sa crédibilité et une validation aux yeux des agents et des recruteurs qui souhaitent lui faire des essais en club pro. Pour conclure, il donne aux joueurs le supplément d'âme nécessaire pour réaliser de grosses performances. Et connaissant tous ses atouts, être le capitaine de ton équipe sera un réel avantage pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 clés pour que tu deviennes à ton tour un capitaine exemplaire et solide, et tu retrouveras aussi un conseil par jour sur ton entraînement, ta nutrition et ta préparation mentale sur le groupe privé des footballeurs ambitieux. Il est accessible gratuitement sur Telegram et pour nous rejoindre, clique sur le lien en description. Commençons avec le premier critère qui est la lucidité. Si tu analyses tous les capitaines au haut niveau, ce sont oui de fortes personnalités, mais avec une vision claire du match. Ils savent replacer leurs coéquipiers quand il le faut, ils savent gérer leurs émotions, et ça à chaque moment du match. Un leader aura la lucidité nécessaire pour remobiliser toutes ses troupes lorsque la tempête s'abat sur eux. Au lieu de s'effondrer mentalement avec l'ensemble des joueurs, il incarnera la puissance et amènera avec lui toute l'équipe. Le leader est, si tu préfères, comme un grand frère, et ce n'est pas un hasard si la plupart des capitaines deviennent par la suite des entraîneurs au haut niveau. Le capitaine a aussi la lucidité de gérer les moments de forte pression durant un match. Par exemple, lorsqu'il aura une finale importante ou un derby, il trouvera les mots justes pour préparer mentalement l'équipe à être performante le jour J. Il peut le faire car il est stable mentalement, il connaît ses coéquipiers par cœur et sait comment parler à chacun d'eux. Grâce à son leadership et à sa lucidité, le capitaine est écouté par l'ensemble du groupe. Alors, est-ce que cela est inné ? Oui. Et est-ce que cela se travaille? Aussi. Zidane était par exemple un joueur introverti à ses débuts et a fini capitaine de l'équipe de France et est aujourd'hui un très grand coach. La lucidité ne s'acquiert pas en un claquement de doigts. Ça va te demander un travail sur toi, tu devras faire des erreurs, emmagasiner de l'expérience et par la suite fera ou non de toi un leader. Rappelle-toi, on ne naît pas leader, on le devient par ses actes. Deuxième critère, trouve ton inspiration. Nous avons tous en tête qu'un capitaine doit être un bon leader sans forcément savoir ce qu'il convient de ranger sous ce qualificatif. C'est peut-être parce qu'on oublie trop souvent qu'il existe plusieurs types de leadership. Leur point commun est oui, le respect et la confiance que le capitaine doit inspirer à ses coéquipiers, mais le respect, lui, va naître de plusieurs manières. Il y a ceux qui ont un leadership naturel qui s'impose par leur manière d'être. On pense à un Michael Jordan, Eric Cantona ou encore à un Zlatan Ibrahimovic. Il y a également ceux qui s'affirment principalement sur le terrain en prenant des responsabilités dans les moments clés d'un match ou qui, par leur leadership technique, seront respectés par l'ensemble du groupe. On pense davantage à un joueur comme Lionel Messi ou encore à Zinedine Zidane qui sont de facto et de nature des personnes très introverties. Et puis, il y a ceux qui ont un leadership humain grâce à leur empathie et leur qualité d'écoute. Ils ont le sens de l'humain et savent parfaitement s'adapter aux différences des autres et donc échanger facilement avec l'ensemble du groupe. Je pense notamment à un joueur comme Hugo Lloris. Et ces 3 catégories, brossées rapidement et forcément imparfaites pour appréhender l'ensemble des situations, ne sont pas exclusives les uns des autres. Au final, un bon capitaine est celui qui parvient à instaurer la confiance et le respect avec chacun des membres de son équipe selon le modèle de leadership qui convient le mieux à sa personnalité et à sa sensibilité. Se connaître parfaitement et trouver sa place est fondamental. Donc à toi de trouver la forme de leadership qui te correspond le plus sur le terrain et à toi d'en tirer le maximum par rapport à ta personnalité. Troisième critère, tu dois incarner l'exemple. Ne peut prétendre donner de bons conseils celui qui ne montre pas l'exemple. Dans tous les clubs pro par lesquels je suis passé, le capitaine était celui qui venait le premier aux entraînements et qui partait dans les derniers. On ne le voyait pas dans les chichas, rarement dans les fast-food et ça va faire la part des choses. Quand c'était la saison, il était dans son tunnel de performance à incarner l'élite dans chaque domaine car c'était un vrai professionnel. Par contre, c'est la période de vacances, tu peux le retrouver
alcoolisé en soirée. Oui, le capitaine n'est pas parfait. Il a ses failles et c'est justement ça qui fait la force d'un capitaine. Batman est préféré à Superman car il a des faiblesses. L'un est pratiquement invincible et l'autre peut mourir à n'importe quel moment. Donc oui, tu dois chercher le professionnalisme dans ton hygiène de vie, dans tes entraînements et dans ta vie de tous les jours, mais à toi de comprendre que tu ne seras pas parfait. Zidane a mis un coup de boule en finale d'une Coupe du Monde. Lionel Messi a raté 3 fois le coche en finale avec l'Argentine, dont plusieurs fois en ratant un penalty. Cristiano Ronaldo a été expulsé contre Séville en phase de poule de Ligue des Champions à cause de sa mauvaise gestion des émotions et chaque champion a ses failles. Donc en réunissant ces 3 critères et en comprenant ton leadership à toi, tu peux devenir un bon capitaine. Oui, il y a des exemples. Oui, il y a différents types de capitaines. Il y a Ramos qui est assez agressif, impulsif et vicieux. Il y a un Puyol qui est plutôt un peu plus calme, qui est plutôt comme un grand frère, etc. Il y a Zlatan qui lui incarne la figure de peur, de puissance, de respect et de charisme. Il y a différents types de capitaines. À toi de trouver la personnalité qui te correspond, adapte-les aux différents critères que je t'ai donnés dans cette vidéo et à présent tu as tous les ingrédients pour faire un bon capitaine et je te le répète encore une fois, pour profiter des différents conseils que tu retrouves sur la chaîne, mais il y a aussi énormément de conseils que je partage en privé dans le groupe Telegram. Clique sur le premier lien en description pour nous rejoindre et à présent la team NE. Si vous avez kiffé ce contenu, explosez la barre des likes et des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et à présent je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.